glaube, dass es ganz wichtig ist, sich klarzumachen, dass ein Land, das im Krieg ist, gar nicht NATO-Mitglied werden kann. Das weiß jeder, darüber gibt es keinen Dissens. Voici une vérité que l'on n'a jamais osé vous révéler, mais que vous devez absolument comprendre. Olaf Scholz l'a admis, l'Ukraine ne rejoindra pas l'OTAN tant qu'elle est en guerre. Mais derrière cette annonce en apparence claire se cache une réalité bien plus sombre, que peu osent évoquer publiquement. Il ne s'agit pas simplement d'une décision pragmatique en temps de guerre. L'Ukraine, bien malgré elle, semble être instrumentalisée dans un affrontement géopolitique où l'enjeu dépasse ses propres frontières. Aujourd'hui, nous vous dévoilons une autre façade de ce conflit, celle que les grandes puissances occidentales ne veulent pas forcément afficher. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses sur ce conflit complexe et répondez en commentaire. Selon vous, quel avenir l'Ukraine peut-elle espérer dans ce contexte? Derrière les mots d'Olaf Scholz sur l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, une réalité s'esquisse, crue et implacable. Le chancelier allemand l'a enfin déclaré. Pas de place pour Kiev au sein de l'Alliance, tant que la guerre se poursuit. Cette annonce, loin d'être une surprise, confirme les soupçons déjà largement répandus. L'Ukraine ne sera pas protégée par l'alliance militaire de l'Occident, mais elle sert pourtant d'instrument de pression dans un jeu stratégique où les intérêts américains et européens divergent de ceux de Kiev. Ce conflit, au-delà des récits officiels, s'inscrit dans une logique de confrontation par procuration entre l'Occident et la Russie, et l'Ukraine semble être l'outil plus que le bénéficiaire de ce schéma. La notion de garantie de sécurité évoquée par Scholz peut sembler rassurante pour certains, mais il convient de s'interroger. De quelle garantie parle-t-on réellement et dans quel but? En réalité, ces garanties de sécurité pourraient bien n'être qu'une promesse, un moyen de maintenir Kiev dans une dynamique de guerre sans véritable issue. Cette situation, où l'Ukraine reste en lutte active sans pouvoir compter sur une adhésion qui la protégerait pleinement, souligne une hypocrisie au relent amer. Alors que les puissances occidentales affichent un soutien inébranlable, elles font en sorte que ce soutien soit paradoxalement le moteur d'un conflit prolongé. Pour Scholz, l'objectif affiché de cette politique serait de dissuader la Russie et de protéger la souveraineté ukrainienne. Mais, en coulisses, la réalité semble plus nuancée. Cette guerre en Ukraine pourrait-elle être vue comme un moyen de contenir la Russie sans risquer une confrontation directe?